Bonjour, bonjour les gars. Bonjour à tous. Connectez-vous. On va clasher un peu. On va clasher. Il y a 2 jours de repos. Ça va chauffer, hein? La voiture en France, il allait faire un tour sur Paris pour voir les champions de GPS. Comme ma voiture en France, on va rester là pour faire vidéo. Connectez-vous, famille. On va chicoter. Ah, les baoulés. Ils sont forts en politique, les baoulés. Ouais. Connectez-vous. Série. Héritier B. Connaît la mer. Waouh. Lisa, partagez la vidéo. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur. Adamo Sanogo. Salut Tibafoli. Partagez la vidéo, on va s'enchaîner. Ça ne tue pas. C'est clash, ça ne tue pas. Ouais, vous comprenez pas. Partagez la vidéo, ça va arriver. Là où ça doit arriver. Ouais. Mamadou Kraboko, Nico Bato a fait. La grande parole dans ça, c'est parole seulement, ça ne tue pas. Tanguy Lolo, hein? Parole là, ça ne tue pas. Partagez, ça va arriver. Je vais allumer le feu tout à l'heure. Mais tado, ta. On va rentrer en profondeur. Le tado. Ouais. Bon, on va arrêter ça. On va arrêter à faire de Zoumambéry là. On va passer aux choses sérieuses. Voilà. Tidiane Traoré, tu peux me donner le nom de l'enfant? Comment on appelle? L'enfant des serpents. Comment on appelle ça? Hein? Un bébé serpent, comment on appelle ça? Serpenteau ou bien serpentine, je ne sais pas. Hein? Le bébé d'un coq, c'est un poussin.
Le bébé d'un serpent, c'est quoi? Qui peut me donner le nom du bébé d'un serpent? Serpenteau. Ou bien Sympatine. Bon, ok. C'était juste pour rigoler. Voilà. Je vais m'attaquer ici au MPA. Partagez-moi cette vidéo, ça n'a qu'à arriver chez eux là-bas. Ouais. MPA, mouvement progressiste africain. Je vais m'apprendre à eux ici sur le réseau. Maintenant. Donc, partagez-moi cette vidéo là. Ça n'a qu'à arriver chez eux là-bas. Appelez-moi Philippe Gbagbo. Appelez-moi le nez de poil. On va rentrer en profondeur de son anus pour dire la vérité. Ouais. Voilà. Le bébé de serpent, c'est serpent. Donc, Philippe Gbagbo est un serpent. Et sa fille, elle est serpent aussi. Parce qu'elle ment beaucoup. Vous comprenez? Je me suis promené comme ça sur les pages et puis j'ai pris sa vidéo là, j'ai écouté. L'enfant de serpent, c'est serpent. Vous comprenez? Voilà. Donc je vais mettre sa vidéo, on va écouter ensemble. Hein? C'est la fille de Philippe Gbagbo. Nous, les vidéomans, on se clash. Hein? Donc, elle est dans la liste maintenant. Dans la liste des vidéomans. Il n'y a pas... Politique, là, il n'y a pas bébé dedans. Est-ce que vous comprenez? Politique, là, il n'y a pas son bébé. Voilà. Un père indigne. Célibataire endurci. Qui n'arrive pas à cadrer sa fille. Hein? Et qui l'amène à faire des vidéos. En tout cas, désormais, nous sommes des collègues. Donc, on va se clasher. Il n'y a pas à faire de dire, je suis bébé, enfant. Non, non. Serpent. Enfant de serpent, c'est serpent. Donc, on va l'écouter et puis on va décortiquer sa vidéo là. Oui, on va décortiquer sa vidéo. Si vous comprenez? Voilà. Donc, écoutez un peu. On va avancer un peu. Restez connectés, partagez. Restez connectés, on va parler d'un sujet très important. Voilà. Il concerne tout le monde. Ouais, ça me concerne. Donc, nul n'est épargné. Voilà, nul n'est épargné. Donc, John Bala, c'est quoi ton problème? On dit nul n'est épargné. Je ne suis pas épargné. Donc, on va parler de ça. On va aller en profondeur. On va aller en profondeur. De MPA, en profondeur. Ouais. Donc, connectez-vous, partagez-moi cette vidéo très rapidement. Et puis, bon, voilà, on va rentrer en profondeur. Voilà, c'est ça qui est la vérité. C'est ça, mais... Bonsoir, Issouf. On va se clasher maintenant, ce sont les nouveaux. Il n'y a pas pardon déjà. On va faire ça baisse. Mais baisse et kadama. Voilà. Philippe Gbagbo t'a dit de venir, mais on baisse et kadama. Voilà. La même politique, il est qu'est-ce ça. Donc, on va dans baisse et dama, kataka dama. Donc, connectez-vous, famille.
Abdullah Diarra-Souba. Connaissez-vous? Amena Bes Takadi, Fili Gbagbo Tadema. Voilà, amena ke Betu Bena Lossisa. La télécommande. Voilà. Voilà. Pour escroquer les djoulas. Bonsoir. C'est toujours comme ça, pour escroquer les djoulas. Il faut mettre les chansons. On connaît ça. Pour les escroquer bien, mais pour s'asseoir même en profondeur d'eux, il faut jouer leur musique là. Comme ça, ils vont dire, ouais, elle est dans le mouvement. Ouais, mais c'est ça. On vous connaît. Donc, on va avancer. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, chers parents. Tout le monde. Je salue tout le monde, tout le monde. Voilà. Bonjour pour ceux qui se trouvent dans les pays où il fait encore un jour. Voilà. Aujourd'hui, je suis ici connectée pour parler d'un sujet très important. Je dirais même très grave. Très, très grave. Qui mine l'Afrique. Oui. Qui mine la Côte d'Ivoire. Oui, ça mine même. Aujourd'hui... Ça mine l'Afrique et ça mine la Côte d'Ivoire. Oui, c'est très, très important et ça concerne tout le monde. Hein? Donc, connectez-vous. Je me permets ici de parler parce que je suis touchée en fait. Je suis touchée de voir certaines choses sur les réseaux sociaux, sur Facebook et même dans la vie réelle. En fait. Voilà, il y a beaucoup de problèmes. Je vais m'adresser ici surtout au niveau de la politique. Voilà, tous ceux qui suivent la politique, pour moi la politique devrait intéresser tout le monde. Voilà, je m'adresse ici à tous les cyberactivistes. Donc je suis dedans. Ceux... Voilà, donc je suis dedans. Quand on dit qu'on s'adresse à tous les cyberactivistes, Freeman Sogbi, frappe non frappe, l'homme de la situation, l'homme qui dit la vérité, là où ça doit être. Oui, je suis là, je suis dedans. On dit tous les cyberactivistes. Voilà. Donc, connectez-vous, on va rentrer en profondeur. Oui. C'est ça qui est... Suivre les vidéos, en fait, sur les réseaux sociaux. Voilà. Il y a un moment donné sur la toile, il faut arrêter un peu les conneries, en fait. Ouais, c'est voilà. Ça. Il faut arrêter les conneries. On dit il faut arrêter les conneries. Ceux qui sont dans les conneries là, hein, les gars, on dit d'arrêter ça. Et vous avez compris. Ok, ça va souffler, hein? Ouais, on va avancer encore. Il faut arrêter les bêtises. Il y en a marre, il y en a assez. Ouais. Pour entrer, il y a un groupe qu'on appelle le MPA, Mouvement Progressiste Africain. Mouvement Progressiste Africain. Oui, il s'agit de ce groupe-là. Et son papa, le gros célibataire endurci, fait partie de ce groupe. Donc, il a koni benyaye à 600. Tiens les ben à 600. Donc, a ben a comme un info. A ben toro malo. A ben toro malo. A ben a via ba me info ya non. A ben a 600. Parce que saga den tobe saga. Oui. Voilà. Nous soutenons, moi je soutiens le MPA. Il y a des gens qui soutiennent le MPA. Par rapport aux vidéos qu'ils font, par rapport... Personne n'a dit que papa tu vas soutenir MPA. Hein? Personne n'a dit ça. Tu peux soutenir ton MPA là. Et puis il y a foi. Nous aussi là, nous on est libre aussi d'attaquer le MPA. C'est comme ça, c'est la liberté d'expression. Et voilà, quelqu'un a parlé en bas et dit, elle est libre comme tout le monde. Donc moi aussi là, je suis libre de prendre sa vidéo et puis de décortiquer, non? Ouais. Bouah! C'est Freeman Sogbi, frappe, non frappe. Vous ne me connaissez pas encore. Hein? Aux choses qui présentent. Voilà. Je parle ici en tant que la fille du village. Oui. Je suis Aïcha Blanche. Oui, la fille du village. Quel village? C'est quel village? Je m'appelle Aïcha la Blanche. Oui, c'est la fille de Philippe Gbagbo. C'est elle là que les gens disaient que Philippe Gbagbo faisait goumé avec elle. C'est elle qui est là. Donc voilà. Ces personnes, ces membres du groupe MPA, ils font des vidéos pour expliquer leurs problèmes, pour donner des solutions, montrer les objectifs. Elle dit qu'ils font des vidéos pour donner des solutions. Depuis que je suis sur Facebook ici, je n'ai jamais vu vidéo où MPA donne solution.
Famille, ils n'ont qu'à me montrer une vidéo où MPA donne solution. Jamais. Ça n'existe nulle part. Donc, toi, une fille comme ça, là, tu viens mentir sur le réseau ici. Hein? Tu te mets à faire des vidéos. Ton père indigne, là. Il ne peut pas t'éduquer. Hein? Ton père vaurien, célibataire, endurci, là. Il ne peut pas te trouver un bon foyer, un bon mariage pour toi. Hein? C'est si Facebook, tu viens. C'est si Facebook, tu viens faire la politique pour mentir. Tu as dit que un PA là, elle donne des solutions pour l'Afrique. Montre-moi une vidéo où un PA a donné solution. Montrez. Vous qui êtes là, montrez-moi une vidéo où un PA a donné solution. Et puis la solution que un PA donne, il donne à qui et à quand? À quel moment il a donné une solution? Mais quelqu'un qui déconstruit les gens, il ne donne pas de solution. Donc montrez-moi où un PA donne solution. C'est où? C'est dans quelle vidéo? Et quelle solution un PA donne? Tu es une femme et tu mens. Qu'un PA donne des solutions. N'importe quoi. De la politique en Côte d'Ivoire. Auparavant, il parlait même... Il donnait des solutions de la politique en Côte d'Ivoire. Montrez-moi une vidéo où le nez de poil là, il a donné solution de la politique en Côte d'Ivoire. Je veux voir ça. On ne vient pas sur la toile pour dire n'importe quoi. Quand on n'a rien à dire, on la ferme. À ton âge, tu devais être à l'école, à l'université quelque part, en train de se former pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ton père indigne là, il t'a entraîné dans cette histoire de vidéos. Hein? On va avancer. De l'Afrique. Aujourd'hui, ils sont concentrés plus sur les problèmes de la Côte d'Ivoire, les solutions, les objectifs, tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire politique. C'est quelle solution Johnny Pacheco et ton papa célibataire endurci là? C'est quelle solution ils ont donné depuis on est ici là? Sur Facebook ici. C'est quelle solution ceux-là ils ont donné? Et puis tu viens te mettre là pour mentir. C'est quelle solution? Johnny Pacheco, le vidéoman, comment on appelle, des tensions. Le vidéoman des tensions là, c'est quelle solution lui il a donné sur Facebook ici? C'est quelle solution politique Johnny Pacheco et ton papa, Philippe Gbagbo là, ils ont donné? Montrez-moi la vidéo. Venez me déconstruire ce que j'ai dit là. Montrez-moi la vidéo où eux ils ont donné solution. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne faites pas ne mentez pas. Toi, tu es une femme et tu mens. Tu es une femme et tu mens. Ton père t'entraîne dans les mensonges. Au lieu de chercher à te marier, à faire un foyer convenable ou des études approfondies pour pouvoir aider les Africains, c'est dans le mensonge que toi tu viens. Donc tu vas nous trouver. Il n'y a pas à faire des bébés, à faire des vidéos. Dans la politique, il n'y a pas bébé. Je me suis promené, j'ai vu votre vidéo là. Je vais déconstruire ça. Il n'y a pas à faire des bébés dedans. Parce que enfant de serpent, c'est serpent. Enfant de menteur, c'est un menteur. Tu dis que Johnny Pacheco sur le réseau ici, il a donné des solutions politiques. Des solutions pour Côte d'Ivoire. Je veux voir ça. Il faut nous montrer la vidéo où Johnny Pacheco s'assoit et puis il donne des solutions politiques. Et ces solutions-là, il donne ça à qui? À quel moment? Ton père t'entraîne dans des bêtises. On va avancer. Elle a dit beaucoup de choses. Politiquement, économiquement, socialement. Johnny Pacheco, un économiste, un expert économiste, a donné des solutions économiques à la Côte d'Ivoire. Sociales à la Côte d'Ivoire. Mais nous, on veut voir ça. On veut voir la vidéo de ça. Fouille les vidéos et tu viens nous montrer que voilà, Johnny Pacheco, le nez de paille est rentré en profondeur
Et il a fait sortir des solutions politiques pour Alassane Dramane Ouattara. Hein? Vous voyez, vous êtes dans le mensonge parce qu'aujourd'hui, ils ont mouillé votre barbe. Hein? On va avancer encore. Juste comme il entraîne sa fille dans ce genre de bêtises. Tu exposes ta fille. Philippe Bago. Tu exposes ta fille. Tu lui dis de faire des vidéos politiques. C'est pas possible. Ils font des vidéos pour expliquer des problèmes en fait qui sont importants en fait. Que tu sois jeune, vieux ou enfant, ça concerne tout le monde. À un certain moment donné, ils ont soutenu un quelconque leader. Voilà. Attends, et aujourd'hui, ils ont décidé de soutenir un leader qui est M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et qui fait partie du parti politique RHDP. C'est ça. Le MPA a décidé aujourd'hui de soutenir ce parti politique. Ce samedi 2 novembre, il y a eu une conférence à Paris. La conférence s'est tenue et ça s'est très bien passé. On y était tous, on a soutenu parce que chacun avait ses objectifs et savait pourquoi il a été. Voilà. Le MPA soutient aujourd'hui le RHDP. Et je constate aujourd'hui sur les réseaux sociaux qu'il y a des gens qui sont indignés face à ça. Il y a des gens qui ne sont pas contents face à ça. Il y a des gens qui ne sont pas contents, qui ne sont pas... C'est-à-dire, content c'est un petit mot en fait. Je ne sais même pas quel mot prendre pour signifier ça. Parce que quand tu n'es pas content de quelque chose, tu donnes... C'est-à-dire, il y a une thèse. Mais tu apportes, tu apportes quelque chose qui est contraire en fait. Tu apportes... c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas qui explique pourquoi tu n'es pas content. Et on te comprend parce que ce que tu dis en fait est correct, est sensé. Mais quand on quitte dans ce cadre et on rentre dans un cadre où ça devient des injures, des invectives, c'est un autre cas. Mais quand qui est papa d'injures ici sur Facebook? C'est pas Guénou, pas Guénou. Mais là. Qui a envoyé ça? Beaucoup de Sindou. Pantalon sauté. Franc-maçon. Qui a envoyé ça? Ou bien tu dormais, ou bien tu étais dans le berceau quand tu disais tout ça. Il faut quitter dans ça. Maman, va à l'école. Tu es dans un pays où tu as l'opportunité d'aller à l'école. Tu es dans un pays où tu peux avoir une grande formation. Quitte dans ça là. S'il te plaît. Viens pas t'exposer. C'est ça, c'est ton père, ta chose. Ton père, dents pourries, ton père, célibataire, enduit ici. C'est parce qu'il n'y a pas de femme à la maison que tu n'as pas une bonne éducation. Il ne faut pas faire vidéo. Sabari, va à l'école. Trouve-toi un foyer. Un bon mari. Exemplaire. Quitte dans ces bêtises-là. C'est un conseil que je te donne. Mais si tu continues dans ça, en tout cas, nous, les vieux pères, des clashs sur les réseaux ici. Si tu mens, on va sortir pour te dire la vérité. Donc, aujourd'hui, là, tu mets balle à terre. Si jamais je te vois encore parler de la politique, toi, ton père indigne, là, ton bâtard de père, là, ton père célibataire, notoire, là, je vais te prendre dans sa main et puis je vais t'éduquer. Tu comprends? Ton papa, là, qui n'arrive pas à se prendre une femme, là, je vais aller te prendre, je vais t'adopter. Et puis je vais t'envoyer chez moi. Et moi là, je vais t'éduquer. Je vais payer tout pour toi. Pour que tu ailles très loin à l'école. Tu comprends? Ton père indigne, ton père Philippe Gbagbo, le bâtard là, qui n'arrive pas à t'éduquer là. Si je te vois ici encore,
en train de faire vidéo politique. C'est un autre débat. Ce n'est plus pareil. Le MPA a décidé de soutenir le président Alassane Ouattara et soutenir le RHDP. Mais ce n'est pas pour rien. C'est bien pour une raison. Ils l'ont bien expliqué dans toutes leurs vidéos, dans plusieurs vidéos. Ils ont expliqué pourquoi ils ont décidé de soutenir ce président. Il y a eu une raison. Pour le pourquoi en fait de ce changement-là, il y a eu en fait. Il a été expliqué, il a été clair. Les gens éduqués, les gens sensés ont compris, ont accepté s'ils pensaient que c'était bon, mais ont compris et n'ont pas accepté parce qu'ils n'ont pas envie d'accepter. C'est un autre cas. Mais quand on quitte dans ce cadre et on rentre dans les effectifs, on rentre dans les injures, ça devient autre chose. Si le MPA fait une vidéo où un membre du MPA, Johnny Pacheco par exemple, ou Philippe Babo, ou Dre Boni, ou Vivi Lamou, fait une vidéo et dit dans la vidéo, explique quelque chose dans la vidéo concernant la politique, mais si tu n'es pas d'accord, tu passes ton chemin. Je ne perds pas d'injures. Aïe, toi tu me dis pas d'injures. Le Johnny Pacheco là, c'est les présidents d'injures ici. Oui, à quel moment eux, ils ont changé? Eux, ils ont fait leur temps. C'est maintenant nous, on va faire notre temps d'injures. Elle dit que, comment on appelle, les Johnny Pacheco là, on supporte aujourd'hui, comment on dit, Alassane Ouattara. Et que toutes ces vidéos que ces gens ils font, si tu n'es pas d'accord, passe ton chemin. C'est ce qu'elle a dit. Moi aussi, là, j'ai dit, il faut dire à ton père et à ton Johnny Pacheco, là, que la politique que Soro Kibafuri Diom fait, là, la politique que Blé Goudé fait, là, si ça ne lui plaît pas, qu'il passe son chemin. Tu comprends? Va dire ça à ton père et à ton oncle, ou bien à ton gars Johnny Pacheco. Tu comprends? Il faut leur dire que ce que toi tu dis là, nous on a compris ça. Nous on dit la politique de Blé Goudé, la politique de Soro Kibafuri Diom. Si les Johnny Pacheco ils n'aiment pas ça, ils n'ont qu'à passer leur chemin. Ce n'est pas la peine de parler d'eux. Ils n'ont qu'à parler de leur RHDP pour éviter des palabres. Donc, le message que tu as passé là, que eux là, quand ils parlent d'Alassane, quand ils parlent de la politique du RHDP là, si nous on n'aime pas ça, nous là, on passe notre chemin. On a compris. Mais toi aussi là, il faut aller dire ça à ton père et à ton Johnny Pacheco et à ta Vivi Lamou, la Jouflinette là. Il faut aller lui dire que les autres politiciens là, si eux là n'aiment pas ce que ces autres politiciens là font, ils n'ont qu'à passer leur chemin. Ils n'ont qu'à les laisser tranquilles. Sinon, nous là, on va sortir. Et puis ce qui ne vous plaît pas là, c'est ça que nous on va faire. Voilà. Donc on va écouter encore un peu, mollo. On va aller en profondeur. Oui. Si tu n'es pas d'accord, tu passes ton chemin. Oui. Ils n'ont pas signé un contrat avec quelqu'un sur cette page. Mais non. Sur la toile, pardon, Facebook. Non. Comme quoi, si tu ne fais plus ça, voilà le contrat qui existe, que voilà ma réponse. Il n'y a pas eu de contrat. Chacun n'a pas fait ce qu'il Ils l'ont fait de leur propre gré. Voilà. Ils l'ont fait parce qu'ils avaient envie. Ils l'ont fait primordialement parce qu'ils doivent sauver l'Afrique, ils doivent sauver la Côte d'Ivoire. Oui. Nous sommes... C'est quoi qui doit sauver la Côte d'Ivoire? C'est quoi qui doit sauver l'Afrique? Déconstruire. Voilà, parce qu'on déconstruit Gbagbo, on sauve l'Afrique. Parce que avant on disait pantalon sauté, bouquet de Sendou, on sauve l'Afrique. C'est ça? Hein? Pantalon, donc maintenant tout le monde, levez-vous. Hein? Pantalon sauté, bouquet de Sendou, l'Afrique sera sauvée. À déconstruire Gbagbo. Dans une crise post-électorale. Ça fait déjà... Le voyou Gbagbo là, c'est criminel. L'Afrique est sauvée. 10 ans bientôt. Nous devons avancer. Régresser n'apporte rien à la Côte d'Ivoire.
s'il vous plaît, soyez conscients, soyez intelligents et soyez grands. Pour en venir aux invectives, pour en venir aux injures, quelqu'un publie une vidéo, quelqu'un fait un post. Si tu n'es pas d'accord, tu passes ton chemin. Philippe Babo, le chef du village, t'a pas obligé à répondre ou à liker. Voilà. Blé Goudé là, quand il fait ses vidéos là, quand il fait sa politique là, Philippe Babo n'est pas obligé de critiquer. Johnny Pacheko n'est pas obligé de critiquer. Si ça ne lui plaît pas, il zappe, il s'en va. Il n'y a pas besoin de l'insulter. Hein? Tu comprends? Il n'y a pas besoin de dire à Blé Goudé que c'est un voyou. Comme toi, tu parles d'injure là. Tu es une petite fille, tu mens comme ton père. C'est-à-dire, tu prends l'héritage de ton papa, de son vivant là. Tu mens comme ton père célibataire endurci là. Tu vois? Hein? Pourquoi Philippe Babo, tu amènes ta fille dans ce genre de truc? C'est l'éducation que tu as trouvée pour donner à ta fille là. C'est ça qu'elle est là. Pourtant, tu es en Europe ici. Les gens prient Dieu pour que leurs enfants viennent en Europe, pour leur donner une bonne éducation. Toi, Dieu merci, pour toi, elle est là. C'est l'éducation, ça là que toi tu lui donnes. Pourtant, ici, l'école est gratuite. On ne paye rien ici. Les gens prient Dieu pour que leurs enfants viennent ici en Europe. Toi, pour toi, là, c'est elle là. Tu ne peux pas la pousser pour devenir peut-être avocate ou devenir une grande. C'est dans ça là que toi, tu la pousses. C'est dans ça là que toi, Philippe Babo, toi, tu la pousses. Mais depuis que toi, tu es dans la vidéo là, tu as arrangé quoi? Vous étiez avec Babo Laurent. Vous n'avez rien arrangé. Mais qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui t'a donné le courage d'entraîner ta fille dans ça? Hein? Quel combat tu as gagné et puis tu entraînes ta fille dans ça là? Eh, il t'est séparé. Il faut avoir pitié de celle-là. Il faut lui trouver un bon foyer, un bon mari, une bonne éducation pour devenir quelqu'un. C'est ça qu'on vous demande. Vous êtes en Europe ici. Vous avez la chance d'avoir votre famille ici. Vous avez la chance d'avoir vos enfants ici. Ils profitent des biens de l'Europe. Ils profitent des biens de l'école gratuite, de tout gratuit. Tu ne peux pas éduquer ta fille là. Tu la laisses sur les réseaux sociaux et dit n'importe quoi. Parce qu'on vous a donné un peu l'argent dans ce temps-là, vous pensez que ça arrive. On vous donne là toujours. Maman, pardon. Tu me mets en genoux. Il faut partir à l'école. Il s'abarie. Tu à l'école là. Et quand même, là voici. Va à l'école. Si tu as fini les études, cherche un bon boulot. Et cherche un bon mari, un mari exemplaire. Quitte dans ça là, s'il te plaît. Quitte dans ça. Ou bien fais autre chose. Hein? Il faut prendre les produits cosmétiques là, tu vas venir faire publicité. Ou bien le rouge à lèvres, tu vas venir faire publicité. Tu ne vas pas avoir des ennemis. Tu comprends? Déjà, on dit que tu baisses avec ton père. Hein? Et quand tu vas venir ici, tu vas dire des choses qui ne vont pas plaire aux gens. Ils vont même trouver des mensonges pour coller encore sur toi. On dit à cause de toi, là, ton papa ne peut pas prendre femme à la maison. Je ne sais pas si tu as 18 ans, tu es majeur maintenant. Il faut te trouver un mari. Fous la paix à ton père. Cherche un foyer. Hein? Cherche un foyer. Et il faut travailler. Cherche du boulot. Quitte dans ça là. Vidéo. Ça va te donner quoi? C'est les gens qui vont venir t'insulter. Ils vont te manquer de respect. Ils te sabari ça. Ils te beaucoup de na. J'ai ri, mais ça me fait mal. Hein? Moi, ma fille ici en Europe. Et puis je vais la voir dans ça là.
Je vais la voir dans ça là, mais je vais la renier. Pendant qu'il y a les écoles gratuites ici, les gens forcent les gens à aller faire des formations. Je vais te laisser dans ça. Même si tu as été à l'école, que tu as des formations, ce n'est pas dans ça là que moi je vais te laisser. Philippe Gbagbo, dents pourries, vieux con, père indigne, célibataire endurci, pédé que tu sois, fous la paix à cette petite fille-là. Tu comprends? Tu vas lui monter la tête pour venir faire des vidéos à la con, pour dire que non. Mais attendez, c'est quoi ça? Hein? Johnny Pacheco ne t'a pas obligé à répondre, à partager ou à liker, mon frère ou ma soeur. C'est simple comme de l'eau claire. C'est simple comme de l'eau de roche. Soyez conscients et soyez intelligents, s'il vous plaît. Quand vous faites ça, nous, jeunesse, qu'est-ce que vous nous apprenez? Qu'est-ce que vous nous apprenez? Parce que nous... Ton père, Philippe Gbagbo, là, hein? Lui, là, il t'a dit de venir faire vidéo. C'est toi là qui peux donner conseil à la jeunesse aujourd'hui. C'est même pas la peine. Et là, vraiment, c'est grave. C'est grave. Ici, là, l'école, c'est gratuit, ici. C'est gratis, c'est gratis. On te pousse à aller à l'école. À devenir même... moi, je ne comprends pas. Il y a des formations ici partout. Tu as ta fille ici. Tu ne peux pas te consacrer. Hein? Philippe Gbagbo. Kowi MPA. Et Allah. Ça. C'est pas vrai. J'arrive. Pour regardons. C'est vous qui devez nous éduquer. On n'est pas obligé de suivre votre leader. Ce n'est pas une obligation. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un royaume, s'il vous plaît, désolé. La Côte d'Ivoire, c'est un pays démocratique où il y a des partis politiques. Il y a le multipartisme. Arrêtez un peu, s'il vous plaît. On a le droit de soutenir qui on veut, quand on veut, à quel moment, n'importe quel moment. Dans le cas où on doit suivre quelqu'un, j'en viens. Cela dépend pour moi, jeune que je suis, de son programme politique, de ce qu'il accomplit pour moi, de ce qu'il accomplit pour la Côte d'Ivoire, de ce qu'il accomplit pour la jeunesse. Parce que la Côte d'Ivoire, excusez-moi de vous dire ça, appartient à la jeunesse. On a le droit de demander un programme politique constructif. Avec des objectifs. Attends. La Côte d'Ivoire appartient à la jeunesse. Mais qu'est-ce que vous faites derrière les vieux pantins tutubans? Pourquoi vous faites la publicité des vieux pantins tutubans? Si la Côte d'Ivoire est pour la jeunesse. Hein? Philippe Gbagbo, ta fille dit, la Côte d'Ivoire là, hein? C'est pour la jeunesse. Ce n'est plus pour les vieux fatigués tutubans. Tu vois? Un manque d'éducation, cette fille-là. Parce qu'elle n'a jamais été auprès d'une femme digne. Elle a été auprès d'un papa qui passait tout son temps à faire des vidéos. Donc du coup, ben, l'éducation qu'elle a reçue, c'est ça. C'est ça. Des objectifs bien précis pour la Côte d'Ivoire et pour les enfants de la Côte d'Ivoire. Et non des invectives, et non des injures. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Comme la Côte d'Ivoire est bon, hein, la Côte d'Ivoire là, c'est pour la jeunesse. Philippe Gbagbo, faut pas que ta fille là profite de ce qui est en Europe ici. L'école, tout ça gratuit là. Faut pas qu'elle va profiter. Il faut la prendre, hein, tu l'envoies en Côte d'Ivoire. Hein? Tu prends ta fille là, le développement qui est en Côte d'Ivoire là, l'école qui est en Côte d'Ivoire là, tu t'envoies là-bas et tu l'inscris là-bas. Ne profite pas des biens d'ici.
l'école gratuite là, qui est ici, là, où tu l'envoies matin, midi et soir. Et puis elle est bête, elle ne vaut rien là. Hein? Il faut la prendre, hein? Et puis tu l'envoies en Côte d'Ivoire. Là-bas, là, il y a développement là-bas. L'école de là-bas, là, ça dépasse même pour les États-Unis. Tu la prends, tu la déposes là-bas. Tu comprends? Tu prends cette pembèche là, tu la prends, tu la déposes là-bas, en Côte d'Ivoire. Comme ça, elle va faire la politique là-bas, à l'école. Elle va enseigner les gens là-bas, hein, pour que le MPA ait des militants dans les écoles. Il faut prendre ta fille là, tu la déposes là-bas, en Côte d'Ivoire, le pays émergent. Hein? Tu comprends? Elle n'a qu'à quitter ici. En Europe, ici, elle n'a qu'à quitter ici. Et quand elle va aller là-bas, quand elle va faire 1 an, 2 ans, 3 ans, quand ils vont la m'appeler matin, midi, soir, elle va sortir avec des bébés ou des avortements matin, midi, soir là. Hein? Elle va dire, ah, donc on va faire là, c'est comme ça. Il faut avoir ta fille là en Côte d'Ivoire. Chers parents. Et ce qui me fait mal dans tout ça, c'est que ce sont les gens plus âgés que nous. Ce sont les gens, c'est-à-dire plus grands en fait. Vous devrez être plus mature, plus sage. Mais vous ne l'êtes pas. C'est décevant, c'est déplorable. Arrêtez s'il vous plaît. Le MPA a décidé de suivre le RHDP. Plus précisément, le président. Mais nous, ça, c'est pas notre problème. Hein? Le MPA est libre de suivre qui il veut. Mais ce que le MPA doit faire, c'est de faire la politique du RHDP. Mais le MPA ne s'attaque plus aux autres. C'est ça qui est la réalité. Il ne faut plus que le MPA là s'attaque aux autres. C'est ça qui nous dérange. Tu ne peux pas t'attaquer aux autres. Et puis tu penses que nous, on va te caresser, on va te donner des bonbons, on va t'envoyer des courriers d'amitié. C'est pas possible. Hein? Sinon, on s'en fout. Que le MPA suive le diable, on s'en fout. Que le MPA suive, comment dire, Jésus-Christ ou Mahomet, on s'en bat les couilles. Mais le MPA attaque les autres. C'est ça qu'on ne veut pas. Il faut leur dire, le fait qu'ils suivent Alassane là, mais il y a des supporters d'Alassane, il y a longtemps ils sont là, qui attaquent personne, mais quand ils laissent ça, ton mentor, tu laisses ton mentor, et que tu attaques les autres, mais nous on va vous répondre, et puis on va vous attaquer aussi. C'est ça qui est la réalité. Politique là, on ne fait pas la politique pour attaquer son camarade. Hein? On fait la politique pour envoyer, hein, comment on appelle, des solutions qui manquent à ton mentor ou à la politique dans un pays ou dans une nation ou dans un continent. Mais non, le MPA ne fait pas ça. Le MPA là, il déconstruit tout le monde. Et ils insultent, ils attaquent, ils traitent de choses, comment on appelle, de voyous. Ils traitent donc de criminels. Ils traitent au lieu d'envoyer des solutions pour le parti politique de son mentor, qui est le RHDP, non, non, non. Ils attaquent les autres. Voilà. Donc, quand les gens les attaquent aussi, là, ne viens pas pleurer ici pour dire que non, on n'est pas obligé de les suivre, on n'est pas obligé de liker. Hey, s'ils attaquent, on va vous attaquer. Et puis, on va encore attaquer le RHDP, on va attaquer vous tous. Parce que la gueule que vous avez, la sale gueule que vous avez là, nous tous, on a ça. Mais pour l'instant, nous, on défend nos mentors. Nous, on ne vous attaque pas. C'est quand vous attaquez qu'on vous attaque. Donc, arrêtez d'attaquer les autres. Comme tu dis que eux là, ils envoient des solutions. Les solutions là, ils n'ont qu'à envoyer ça, hein, et donner ça à leur mentor, Alassane Draman Ouattara. En ce moment-là, il y a un problème de succession chez vous là-bas. Il n'y a pas de candidat chez vous là-bas. Les solutions que le MPA donne là, ils n'ont qu'à aller les donner. Ils n'ont qu'à laisser Blé Goudé. Ils n'ont qu'à laisser Soro. Comme tu dis que la Côte d'Ivoire est un pays de multipartisme, donc c'est obligé qu'il y ait
des partis politiques. C'est obligé qu'il y ait des présidents des partis politiques. C'est obligé qu'il y ait des opposants. Mais quand vous passez votre temps à attaquer ceux qui ont créé leurs partis politiques, qui ont leur idéologie là, si ça ne vous plaît pas là, mais allez faire publicité de votre gars, là où ça vous plaît. Mais c'est vous qui attaquez. C'est vous qui attaquez matin, midi, soir. C'est vous qui savez déconstruire les gens. Donc, si tu déconstruis les gens là, nous aussi là, on va prendre votre vidéo et puis on va vous déconstruire. Parce que là, tu as menti, tu as dit que ton Johnny Pacheco et ton père indigne, célibataire, endurci là, ils donnent des solutions. Ils n'ont jamais donné de solution. Ils passent leur temps à déconstruire. Comme si c'est eux qui construisent les gens en Côte d'Ivoire. Eux passent leur temps à déconstruire. Si tu dis ça là, je suis d'accord avec toi. Mais dire qu'eux, ils ont donné solution de réconciliation, solution de la politique en Côte d'Ivoire, en tout cas, tu as menti. Moi, le mensonge ne peut pas passer avec moi. Ce n'est pas parce que tu es bébé que tu as menti et que on va te laisser passer. Tu as menti, si on va te flageller de la manière dont on flagelle les vieux politiciens nègres de maison. Parce que politique, il n'y a pas à faire de bébé dedans. Un serpent, il n'y a pas son bébé. Serpent, il a venin. Quand il mord, même s'il est bébé, s'il a, il a 0 cm, s'il est mort là, il a son venin, il va peut te tuer. Donc un serpent, l'enfant d'un serpent est un serpent dangereux, qui peut se faufiler dans tous les trous. Tu comprends? Et que c'est difficile de le repérer. Donc tu es enfant de serpent. Philippe Gbagbo est un gros serpent. Un vieux serpent. Voilà. Donc on va vous répondre. Tous les jours que Dieu fait, j'irai sur votre page. Même si vous me bloquez, j'irai sur votre page pour prendre vos vidéos là pour déconstruire toujours aussi. Vous comprenez? Toi, tu es une fille, vous voulez chercher à te caser, hein, à fonder un foyer équilibré. Tu viens passer ton temps ici à mentir. Une femme qui ment, là, elle ne peut pas gagner un bon mari. Ils vont te baiser et puis ils vont te laisser. Tu comprends? Tu mens. Pourquoi tu mens? Toi, tu es une fille, tu mens. Une femme qui ment. C'est dangereux, une femme qui ment. Donne-moi les vidéos où ton père, là, il donne des solutions. Montre-moi une vidéo où Johnny Pacheco a donné des solutions. Mais ces vidéos, c'est clash. C'est déconstruction. C'est clash. C'est quelle solution il a donné? Mais solution qu'il donne, pourquoi depuis la Côte d'Ivoire n'est pas réconciliée? Les solutions politiques qu'il donne, pourquoi le peuple de Côte d'Ivoire, d'autres sortent pour aller jusqu'à Lampedusa? Si lui, il a des solutions fiables. Ton MPR, le mouvement progressiste, si eux, ils donnent des solutions, tu as dit, hein, il y a longtemps, ils font vidéo, donc il y a longtemps qu'ils donnent des solutions. Mais les solutions qu'eux donnent là, pourquoi le peuple de Côte d'Ivoire sort toujours? Pourquoi l'Afrique là, hein, les gens vont à Lampedusa? Pourquoi? Pourquoi ils prennent des bacs pour traverser? Si eux, ils ont des solutions fiables, c'est parce qu'ils n'ont pas de solution. Voilà pourquoi les jeunes Africains prennent des bacs pour aller mourir dans les eaux glaciales infectées de requins. Donc tu mens, tu es une menteuse. Ils n'ont jamais donné de solution. Et une femme qui ment ne peut pas trouver un bon foyer. Tu comprends? Voilà. Dis à ton père qu'ils n'ont pas encore donné de solution. Parce que les Africains continuent toujours de sortir. Dis à ton père et à son ami pédé là, le malade mental là, va lui dire que malgré qu'ils font des vidéos, ça fait 8 ans, ils n'ont jamais donné de solution. Parce que les solutions que tu crois qu'ils donnent là, je ne sais pas si les politiciens la mettent ça en pratique. Mais malgré ça, les Africains traversent la Méditerranée avec votre solution que vous donnez. Bande d'incultes, menteurs, famille de merde que vous êtes. Président Alassane Ouattara, parce qu'il y a eu un bilan. Et le bilan, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le bilan? Il y a des écoles. Il y a des universités, il y a des hôpitaux, il y a des routes, il y a des infrastructures, il y a de l'investissement. Tout ce qui est bien pour amener un pays à un développement. Toutes ces choses ont été apportées à la Côte d'Ivoire depuis que le président Ouattara a pris le pouvoir. C'est ça. Maintenant, il faut prendre tes bagages et puis tu t'en vas là-bas.
Quitte chez les Blancs maintenant. Parce que c'est le manque de développement qui fait que nous, on est venus ici. Maintenant, toi, tu sais qu'il y a développement. Il y a tout ça. Il y a des universités. Il y a l'école. Mais il faut quitter dans le froid là. Et puis tu t'en vas là-bas. Pour aller manger garba. Pour aller manger palakali. Pour aller manger sauce djumbre. Palala et tout ça. Ça là, on ne gagne pas ça ici. Donc, on prend tes clics et tes claques avec ton papa, avec Johnny Pacheco, avec son tesquil qui est gros là. Vous prenez tout, vous partez là-bas, vous partez vous asseoir. Parce qu'il y a tout là-bas, il y a développement là-bas. Mais vous faites quoi ici? Moi, mon pays ne peut pas être un pays développé. Ce que je trouve ici, là, je vais trouver ça là-bas. Mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Pour payer les taxes d'habitation, pour payer des machines de contrevention matin, midi, soir. Mais je prends mon truc et mes claques, et puis je m'assois là-bas, dans la chaleur. Les plaques sont là-bas. Je vais là-bas. S'il y a développement là-bas, je vais là-bas. Pourquoi il reste ici? Actuellement, il fait froid. Actuellement, c'est combien de degrés dehors? Pourquoi je reste ici? Parce que là-bas, c'est que dalle. Vous êtes dans le mensonge. Hein? Toi, une femme comme ça, tu mens. Il faut aller là-bas, tu restes là-bas. Pour que ceux qui sont au Mali, ou bien, comment on appelle, ceux qui ont les, comment on appelle, les pays en guerre, hein, la place que toi tu occupes, ils vont venir occuper ça. Il faut partir en Côte d'Ivoire avec ton papa et Johnny Pacheco, tout ça. Allez là-bas, et puis vous restez là-bas, quittez dans le froid ici. Hein? Hein? Oui, on dit ça. On dit qu'elle couche avec son père. Et que, à cause d'elle, son papa là, il ne peut pas prendre femme. Ton papa là, on dit à cause de toi, il ne peut pas prendre femme à la maison. Parce que toi là, tu fais jalousie sur lui. C'est ce que les gens ont dit. Hein. Moi, je ne suis pas au courant de quoi que ce soit. Moi, je ne sais pas. C'est ce que les gens ont fait vidéo ici, ils ont dit. On dit que celle-là, elle soit avec son père. Là, voici. Elle soit avec son papa, à cause de ça, son papa ne peut pas prendre femme pour mettre chez lui à la maison. En tant qu'un garçon, un Woody plein. Et la maison, il y a tout, mais femmes ne peuvent pas rentrer dedans. Pourquoi? C'est ce que les gens disent. Moi, je ne sais pas, moi, je ne les connais pas. C'est sur Facebook ici, nous, on prend les nouvelles. Quand les gens ils sortent et puis ils mettent les dossiers dehors et cassent les papos, c'est là que nous, on prend et puis on exploite ça. Sinon, moi, je ne sais pas. Vous comprenez? Voilà. Ce que je dis ici, là, c'est celui qui n'aime pas. Mais elle-même, elle a dit. Elle dit, si tu n'aimes pas la vidéo de quelqu'un, il faut quitter. C'est ce qu'elle a dit. Pourquoi vous êtes ici et puis vous commentez? Moi, je ne comprends pas. Moi, ici, un homme de vérité. Elle a dit ça. Quand tu n'aimes pas quelque chose, il faut quitter. Donc, comme leur père, là, hein, leur groupe, là, hein, ils attaquent les autres. Hein? Donc, le message qu'elle entendait, elle a fait passer là. Nous, on est d'accord avec ça. On est d'accord. C'est que si Johnny Pacheco soutient le RADP, si ça ne nous plaît pas, nous, on passe. Nous, on est d'accord avec ça. Mais moi aussi, là, j'ai dit, elle n'a qu'à aller dire à Johnny Pacheco, elle n'a qu'à aller dire à son papa, le vaurien, là, elle n'a qu'à aller lui dire, hein, la politique de Gbagbo, la politique de Blé Goudé, la politique de Soro, là, si elle n'aime pas ça, là, elle n'a qu'à passer. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont qu'à passer. Ce n'est pas la peine de venir dire, oui, tu as fait ça, tu es comme ça, tu es criminel, tu es tant. Non, non, non. Il faut laisser. Si ils sont criminels, là, il faut laisser. Il ne faut pas parler de ça. Parle de ton mentor. Comme ça, les palabres vont finir sur le réseau. Mais tu attaques les gens, et puis quand on vous attaque, vous envoyez votre fille là pour dire que oui, si tu n'aimes pas Johnny Pacheco, il faut le laisser. Si tu n'aimes pas... Lui aussi là, s'il n'aime pas Blé Goudé, il n'a qu'à le laisser. S'il n'aime pas Soro là, il n'a qu'à le laisser. Ou bien, mais je ne comprends pas. Vous attaquez les gens, et puis vous voulez que vous là, on n'a qu'à vous caresser. On n'a qu'à vous faire des bisous. Pourquoi? Donc on va avancer encore. On va aller en profondeur. Donc il est tout à fait normal qu'aujourd'hui ils décident, eux, membres du MPA, oui, de suivre le président Ouattara. Parce que hier, la Côte d'Ivoire était dans un état très mauvais. Ouais. Aujourd'hui, elle est passée dans un état où elle est, on va dire, assez bien. Non, non, non. Mais on doit soutenir le président Ouattara. Il ne faut pas dire assez bien.
Si tu dis assez bien, c'est pas bon. Amen. Il faut dire qu'ils sont émergés. C'est ça qui est la vérité. Il faut dire ça parce que si c'est assez bien, nous on peut critiquer. C'est que le bilan là, on peut attaquer. Si c'est assez bien, il faut dire que c'est bien. Il y a pont, il y a goudron, il y a partout, il y a l'école, il y a 18 universités partout. Il faut dire ça. Il ne faut pas dire que c'est assez bien. Assez bien là. Non, 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 non. Vous comprenez? Voilà. Donc, famille, on va l'écouter encore. Doit l'encenser pour qu'il puisse pousser la Côte d'Ivoire dans un état, ça dit très bien ou bien. Ah. Mais non, vous ne voulez pas ça. Vous voulez plutôt qu'on régresse en fait. Mais régresser apporte quoi au développement de notre pays? Elle dit que oui, la Côte d'Ivoire, sous Alassane Ouattara, ils sont assez bien. Donc c'est nous là, on doit les pousser à aller en bien ou en très bien. Donc Ouattara n'a pas de solution. C'est nous là, c'est nous on doit donner des solutions. Mais dis à Johnny Pacheco de donner des solutions. Comme c'est assez bien. Au lieu que lui prenne son temps à déconstruire, tellement il est intelligent. Son intelligence là, il n'a qu'à faire en telle sorte que le RADP soit très très bien. C'est ça. Qu'il envoie des solutions pour que les Ivoiriens et le peuple de Côte d'Ivoire ou le peuple d'Afrique ne quittent pas l'Afrique. Régresser apporte quoi à la Côte d'Ivoire? Pour ne pas que le peuple d'Afrique comment on appelle, quitte l'Afrique pour aller souffrir ici, à la porte des chapelles, dans des foyers, machin ici. Non. Donc un PRA, ça veut dire la progression. Mouvement progressiste africain. Mais nous voyons aujourd'hui que les Africains traversent le désert. Ils prennent des risques. Mais tu es chez toi et tu quittes chez toi, tu t'en vas prendre des risques. Pourquoi? Tu t'en vas chercher quoi? C'est pour te dire que le poisson là, quand il sort de l'eau, c'est que en bas est chaud. Un poisson qui respire dans l'eau, et lui, il sort de l'eau et puis ça va tomber là-bas. C'est qu'en bas, il y a quelque chose. Donc, si les Africains quittent, ils prennent des risques dangereux. Ils prennent des risques très graves, où ils peuvent mourir. Ils voient quand même leurs collègues mourir, mais quand même, ils s'en vont. Mais c'est grave. C'est grave. Donc, la solution qu'eux, ils ont, et puis eux, ils font progresser l'Afrique là. Mais c'est ces solutions-là qu'ils doivent donner à Alassane Ouattara ou à ces différents présidents qui sont en Afrique pour ne pas que la population, la jeunesse meure. C'est ça qui est la réalité. Ce que je dis, c'est je mens. Je ne mens pas. On dit quoi? Diabaté Salifou. C'est toi qui dois fermer les yeux. Oui, je ne sais pas de quoi tu parles. Si tu veux parler, il faut appuyer ici. Tu parles. C'est qu'elle est en train de dire, elle ment. Quand MPA donne solution, depuis que nous on connaît Johnny Pacheco avec son Joshi Gang, quelle solution Johnny Pacheco a donné ici sur le réseau? Il n'a jamais donné quoi que ce soit. Même les réconciliations, il n'a jamais parlé de ça. Lui, il fait des vidéos de tension pour qu'on vienne le regarder, pour avoir des buzz. Il fait des vidéos d'escroquerie pour avoir l'argent. À part ça, c'est fini. Il n'a jamais donné solution. Et toi, tu viens dire ici qu'il donne solution. Mais c'est quelle solution il donne? Mais il donne des solutions à qui? C'est à qui Johnny Pacheco donne solution? Mais pourquoi la personne à qui il donne des solutions là, pourquoi il ne met pas ça en pratique? Et puis les Africains souffrent. Donc quand tu mens, tu es une fille, tu mens, tu es une petite fille, tu commences à mentir comme ça, mais c'est grave. C'est ton père qui t'a appris ça. Régresser apporte quoi à la jeunesse? Parents, arrêtez, s'il vous plaît. Il y en a marre. C'est fatigant, excusez-moi. Faut le répondre, c'est un chien. C'est fatigant. Qu'est-ce que vous voulez? Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord avec le MPA, mais emmenez des preuves
emmener, c'est-à-dire emmener quelque chose qui est contraire à ce qu'ils disent. Mais c'est ce que je suis en train de dire là. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis, eux n'envoient pas de solutions. Ils n'envoient pas, comment on appelle, des idées. À part à déconstruire. Mais déconstruire là, ça peut faire quoi? Hein? Donc ce sont les preuves qui sont là. Ou bien tu parles de qui? Qui doit avoir preuve? C'est moi qui ai envoyé preuve. Voilà ça qui est là. Ton père et ton Johnny Pachoko, le nez de poil, le testicular, hein? Il n'a jamais envoyé de solutions. Il ne fait que déconstruire. Et puis ça ne va pas quelque part. Il bavarde, il bavarde, il bavarde. Il n'a jamais envoyé de solution de quelque chose. Maintenant qu'il a un mentor fixe aujourd'hui, qui est le RHDP, il a un mentor qui est Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui qui a des problèmes d'avoir un successeur. Moi je crois que vous devez donner, hein, vous devez, je ne sais pas, choisir quelqu'un pour que Alassane Dramane Ouattara, le vieux tutuban, hein, le vieux qui ne peut plus s'arrêter pour faire discours, qui allait devant les rois, hein, à Bouaké, à Yamsokro, et qui est assis, qui fait un discours, c'est un problème. Hein? Un président qui va devant, hein, les rois bêtés, hein, les parents de Félix Houphouët-Boigny, et qui est assis, hein, et qui fait des discours. Ça, je ne sais pas si c'est respect, ou si c'est manque de respect, ou foutaise, ou il est fatigué, ça je ne sais pas. Un digne président s'arrête, il prend sa feuille, et puis Emmener quelque chose qui peut amener. Hein? Et puis il parle. Alassane Ouattara était assis dans le fauteuil comme ça. Et puis il fait un discours. Signe de respect, signe de fatigue, signe de faiblesse. On ne sait pas. Je n'ai jamais vu, hein, un président devant des notables assis dans un fauteuil et qui fait un discours. Hein? Est-ce que tu comprends un peu? Il est fatigué. Il y a des signes qui ne trompent pas. Donc, on dit à votre MPA là, il n'a qu'à trouver quelqu'un, hein, pour qu'il soit candidat. Parce que Alassane est vieux. Tchokrobalo, Akronino. Il est là, les gens sont en train de l'escroquer. C'est Troubadou là. Ils sont en train de lui mentir pour dire qu'il a fait 8 universités. C'est vrai, il a décaissé l'argent peut-être de 8 universités. Hein? Mais comme il ne va pas sur le terrain pour voir, il est fatigué, il ne peut pas aller. Donc on lui fait croire qu'il y a des 8 universités. Et lui, gaillardement, il vient sur le plateau de télé et puis il dit oui, mon bilan, j'ai fait 8 universités. Mais vous ne voyez pas que les gens sont en train d'arnaquer ce vieux-là. Mais c'était comme ça au temps de Houphouët-Boigny, quand il ne pouvait rien faire. Quand Houphouët-Boigny était fatigué et que les gens l'emmenaient à signer des documents, il était vieux. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire à Alassane Ouattara. On lui fait croire qu'il y a 8 universités en Côte d'Ivoire. Venez ici, dites à un PA de me citer les 8 universités là. Ils sont où? Hein? Ces gens qui sont autour de lui, ces troubadous qui sont autour de lui, qui sont en train de nous voler, les Bitogo et autres, vous ne voyez pas ça, hein? Ces Gbagbo là, vous savez, comment on appelle, déconstruire. C'est selon Diom là, vous savez attaquer. Mais les 8 universités là, venez nous montrer, ça est où ça? On prend l'université, bon, j'ai appris qu'ils ont fait une université à Mans, université à Mans, université de San Pedro là, c'est pas achevé. Université de choses, mais c'est pas achevé, hein? Mais sur papier, c'est achevé. Sinon, Alassane Dramane Ouattara allait dire, on a fait 2 universités ou bien 4 universités, mais il y a 4 qui sont à chose qu'on appelle sur la voie d'être achevées. Il pouvait dire ça, mais là il dit non, que on a fait 8 universités, ça a dit ces 8 universités sont en fonction, sont opérationnelles. C'est ce qu'il a dit. Pourtant c'est faux. Mais je ne peux pas l'accuser. Peut-être qu'il a décaissé l'argent. Peut-être qu'il a décaissé l'argent de ces 8 universités. Mais ces troubadous autour, là, les Adama Bitogo et autres, là, ils ont pris l'argent, ils ont mis en poche.
Et ils font croire aux vieux fatigués là que eux, ils ont fait 8 universités. Et lui, gaillardement, il vient sur le plateau télé et il dit que oui, voilà, on a fait 8 universités. Mais, vous voyez, c'est ça le problème de notre pays. L'entourage. Je suis sûr qu'Alassane Ouattara, peut-être qu'il a décaissé l'argent. Et comme vous n'aimez pas ce vieux-là, vous n'aimez pas ce type, c'est pour cela que vous ne dites pas la vérité. Vous le mettez en confiance. Sachant très bien qu'il va tout droit dans le mur. Et toi, tu vas venir t'asseoir ici. Tu dis qu'il y a une université. Il y a une université là. Pourquoi tu souffres ici en Iran? Pourquoi toujours tu es camouflé dans des manteaux, fourrus et autres? Va en Côte d'Ivoire, là-bas tu seras en sexy et tout, tu vas à l'école. Ou parce que les gens sont trop fiers d'être ici. Nous ne sommes pas fiers d'être ici. On n'est pas content d'être ici. Hein? Vous êtes ici et puis vous dites que là-bas est bon. Mais là-bas est bon là. Prenez votre bagage, allez, dévancez-nous, nous on vient. Si vous comprenez. Tu vas venir dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Hein? Comme ton père et son camarade PD. Là. Ah bien, convainquez-nous. Mais non, vous ne le faites pas. Vous invectivez, vous insultez. Vous êtes venu sur la toile pour cela? Mais non, je ne crois pas. Si vous voulez que le MPA soutienne votre leader, montrez-nous ce que votre leader a fait pour la jeunesse, pour la Côte d'Ivoire. Si vous voulez que ceux qui soutiennent le MPA arrêtent de soutenir le MPA et que nous vous... Quand ton MPA là, soutenait Gbagbo Laurent là, quand ils étaient Jossi Gang, et puis ils ont changé, ils sont devenus MPA, ils soutenaient toujours Gbagbo Laurent. Demande-lui. Demande à Johnny Pacheco et à Philippe Gbagbo. Hein? Demande à Johnny Pacheco et à ton père, Philippe Gbagbo. La question que tu viens de poser là, il faut leur poser ça. Qu'est-ce que Gbagbo avait construit? Et puis eux, dans le temps, ils soutenaient Gbagbo pendant 8 ans. Il faut leur poser la question. Envoyez-moi la vidéo là, la fille là. Hein? Demande à ton père, ton vaurien de père, le cuisinier là. Hein? Faut lui demander. Les 8 ans passés ou les 7 ans passés. Hein? Pose-leur la question. Pourquoi vous avez soutenu Gbagbo? Hein? Imbécile là. Suivant, montrez-nous le bilan. Montrez-nous les bienfaits. Montrez-nous ce qui a été bon. Et montrez-nous, même si vous n'arrivez pas à nous montrer un bilan qui est parfait ou qui est bien, montrez-nous un programme qui nous permettront de dire, ah, on peut suivre tel, car il a ça à nous proposer, et on va quand même voter pour voir qu'est-ce qu'il peut nous montrer et qu'est-ce qu'il peut nous apporter. Chers parents, réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous avez des enfants. Aujourd'hui, là, tout le monde est inscrit sur Facebook. Qu'est-ce que vous apprenez à la jeunesse? C'est cela que vous les apprenez? Autant Lumumba, autant Thomas Sankara, autant ces leaders-là ont été un exemple pour vous, sont des exemples pour vous. C'est parce qu'ils ont mené à bien leur combat. Donc, menez à bien vos combats pour que nous, demain, on puisse parler à votre nom. On puisse dire, ah, Johnny Pacheco avait fait comme ça, c'était bien pour le pays. Ouattara avait fait comme ça, c'était bien pour le pays. Fili avait fait comme ça, c'était bien pour le pays. Mais non, vous nous montrez des injures. Cela, est-ce cela que nous allons apprendre demain à nos enfants plus tard? Mais non. Comme le disait Didier Drogba, grandissez. Soyez pas dans les débats les plus bas. Arrêtez, s'il vous plaît. Et arrêtez à chaque fois de dire 2011, 2011. S'il vous plaît, chers parents, nous sommes à la veille de 2020. Cela va faire bientôt 10 années qui se sont écoulées. Donc arrêtez, s'il vous plaît. Nous sommes passés à autre chose. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la réconciliation. Nous avons besoin, c'est-à-dire de tout ce qui est... Alassane, quand on veut la paix, on veut la réconciliation. Donc si elle emploie ça,
Si cette petite connasse emploie ça, la fille de Philippe Gbagbo, là, si elle emploie ça, ce mot-là, c'est qu'il n'y a pas paix en Côte d'Ivoire. C'est qu'il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Parce que si elle dit ça, là, si elle dit que nous voulons la paix, la réconciliation, c'est qu'il n'y en a pas. Vous comprenez? C'est dans la bouche de vos supporters, là, nous on entend ça. Qu'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de réconciliation. Donc vous avez échoué, vous avez tapé poteau en matière de réconciliation, en matière de paix. Voilà. Bien, mais non, vous ne voulez pas ça. Vous invectivez, vous injurez. Mais pourquoi? Pourquoi? Si tu n'es pas d'accord, par exemple, que Philippe dise que le président de la République a construit une université à Korogo, c'est bien pour la population, ben viens avec une vidéo. Chers amis, tu viens, tu parles. Chers amis, il a construit une université, je ne suis pas d'accord, voilà. Et nous te comprendrons, on va écouter. Convainc-nous, dis-nous quelque chose qui est bien pour que nous puissions avancer. Ne viens pas nous montrer des injures. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec les injures? Et nul vous oblige à commenter ou à partager ou à liker. Ils font des vidéos pour encenser la population. Ils font des vidéos pour éveiller les consciences. Et je dis toujours, la chose la plus... C'est quelle vidéo ils font pour éveiller les consciences? Je ne sais pas. À part déconstruire, là. À part faire parler avec Stéphane Kipri. À part dire mercon. À part faire des clashs. Johnny Pachoko a fait quelle vidéo qui a éveillé les consciences? Ces vidéos qu'il a fait, il est en train de les effacer tous. Il est en train de les effacer. Si c'est des vidéos qui éveillent des consciences, mais pourquoi il les efface? Va lui dire que pourquoi tu effaces tes vidéos là. Tes vidéos qui t'ont donné non. Pourquoi tu les effaces? C'est pas bon. Donc c'est pas bon tes vidéos là. Pourquoi tu les effaces? Mais laisse tes vidéos, il faut assumer ce que tu as fait. Dans le passé, il faut assumer. Les traces que tu as fait là. Tu n'as pas dit que ce n'est pas tes traces. Pourquoi tu veux effacer tes traces? Ce n'est pas tes traces qu'on peut te retrouver. Mais toi, tu es en train d'effacer tes traces. Pourquoi? Hein? Ce sont tes traces, ce ne sont pas les traces de quelqu'un. Tu ne peux pas les effacer. Tu es en train d'effacer toutes tes vidéos où tu insultais. Mercon. Beaucoup de Sendou. Pantalon sauté. Primordial en Afrique, la chose la plus primordiale en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu les effaces? Si cette fille-là pense que tu éveillais des consciences dans le temps, mais pourquoi tu effaces ces vidéos-là? Ces vidéos qui éveillent les consciences des Africains. Pourquoi tu les effaces? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Hein? Vous êtes dans le mensonge. Et vous pensez que les gens ne vont pas vous répondre quand vous mentez? Hein? Les gens vont vous répondre. De la manière où vous avez la grande gueule et que vous avez aussi des connexions, nous aussi là on a la connexion. Le temps aussi là, on a ça. On peut aussi vous répondre pendant des heures. Et vous dire le contraire de ce que vous dites. Vous comprenez? Dis-moi, Johnny Pachoko, quand il soutenait Gbagbo Laurent, qu'est-ce qu'il avait vu sur Gbagbo Laurent? Et puis il soutenait Gbagbo Laurent. Hein? Et quel conseil il a donné au FPI? Parce que tu as dit ici qu'eux donnent des solutions. Le FPI avait un problème de division. Donne-moi une vidéo de Johnny Pachoko et de Philippe Gbagbo qui a fait que le FPI là se sont réconciliés. Comme tu dis qu'eux donnent des solutions pour l'Afrique et pour les Ivoiriens. Ils étaient dans un groupe, c'est eux-mêmes là qui activaient les palabres. C'est eux-mêmes là qui faisaient des vidéos de tension. C'est eux-mêmes là qui attaquaient Gbagbo. C'est eux-mêmes là qui insultaient Blé Goudé. C'est eux-mêmes là qui attaquaient Stéphane Kipré, qui attaquaient Nani Bamba, qui attaquaient tout le monde. Montre-nous
Une vidéo où ils ont parlé de paix, une vidéo où ils ont parlé de réconciliation, une vidéo où ils ont parlé de l'unité. Montre-nous ça, maman. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Ton père est un menteur patenté et il t'a passé le flambeau. Et toi aussi, là, tu vas venir nous emmerder ici encore. Parce que vous avez la grande gueule des gueulards que vous êtes. Il faut partir à l'école. Trouve-toi, tu es encore très jeune, trouve-toi un mari, un bon mari. Tu vas faire ta vie tranquillement. Ce que ton père n'a pas pu là. C'est pas toi qui vas faire quelque chose. Donc tu suis l'exemple de ton père, ton faux père. Toi, tu vas rester célibataire si tu ne fais pas attention. Hein. Parce qu'une femme qui ment, il faut faire attention avec elle. Une femme qui ment là, pour avoir un mari, c'est très difficile. Tu comprends? C'est pour cela que ton père là, il est encore célibataire parce que c'est un menteur, c'est un mythomane. Il ment aux femmes. C'est pour ça qu'il est là, il n'a pas, il a maison, il a tout, hein, il a travail, mais il n'a pas de femme. Il ment aux femmes. Ça est dans vos gènes, les mensonges. C'est ce que tu es en train de nous prouver là. Le mensonge là, ça est dans votre gène. C'est l'héritage chez vous là-bas. Mentir. Ils sont dans leur sérieux et puis ils mentent. C'est dans ça là que toi tu es. Hein? Ils n'ont pas froid aux yeux quand ils mentent. Quand tu vas venir dire ici que ils ont apporté des solutions pour l'Afrique, ils ont apporté des solutions pour les Ivoiriens. C'est quelle solution ils ont apporté? Johnny Pacheco, montre-moi une vidéo où il a dit, où il a donné une solution de réconciliation, où il a donné une solution de la politique en Afrique, où il a donné une solution. Regardez ma vidéo d'hier où j'étais dans le lit, j'ai donné des solutions. C'est ça qu'on appelle donner des solutions. J'ai fait une vidéo hier, j'étais dans le lit là. J'étais dans mon lit, j'étais là, il dit bon, je vais faire une vidéo très rapidement. Quand vous écoutez ce que j'ai dit là, c'est ça qu'on appelle solution. On ne vient pas déconstruire les gens, on ne vient pas dire pantalon sauté, on ne vient pas dire Soro Guillaume qui est un rebelle, on ne vient pas dire Begoudé était un vagabond, on ne vient pas dire que Gbagbo Laurent n'a jamais gagné les élections. Ça, ce n'est pas des solutions. Ce n'est pas des solutions. Mais quelqu'un qui fait 8 ans et qui donne des solutions, pourquoi les Africains n'arrivent pas à se réconcilier? Pourquoi les Africains n'arrivent pas à avoir des toits, des maisons et autres? Suivre une politique de mensonges où on pille les gens. Ce n'est pas votre RADP là qui a dit qu'ils allaient faire, comment on appelle, 5000 logements sociaux. Les gens ont souscrit. Les gens ont souscrit. Ils n'ont qu'à nous montrer les 5000 maisons sociaux. Ils n'ont qu'à nous montrer. Ils n'arrivent même pas à rembourser l'argent de ceux qui ont souscrit à ces maisons-là. Et vous dites que tout va bien en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous êtes dans le mensonge? Pourquoi? Quand vous mentez là, ça vous donne quoi? Je ne vais même pas aller loin. Les 5000 maisons, les 5000 maisons, maisons sociaux qu'ils ont promis, logements sociaux qu'ils ont promis là, et que les gens ont investi leur argent. Même il y a des gens ici en Europe qui n'arrivent même pas à acheter des maisons et ils ont vu le programme était bien, ils ont investi, ils ont payé. Hein? Où sont ces maisons-là? Montrez-nous. Au lieu de montrer les ponts, les machins, montrez-nous. Les ponts là, nous on a déjà vu. Les routes là, nous on a déjà vu. Mais pour le peuple, ce qu'ils ont promis au peuple, les maisons sociales là, chacun aura eu un toit, chacun aura sa maison. Montrez-nous ça. C'est pas moi qui vais aller en Côte d'Ivoire. Un pays de galère, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? C'est toi qui dois m'envoyer des preuves. C'est toi qui dois m'envoyer des preuves des maisons sociales. Parce que moi, il n'y a pas de maison en Côte d'Ivoire. Si je vais en Côte d'Ivoire, c'est dans l'hôtel, j'ai dormi. Montrez-moi les maisons sociales où je peux être capable d'acheter. Montrez-nous. Les gens ont donné l'argent. Vous avez pris ça, vous avez mis ça dans votre poche. Et vous parlez de quoi aux gens? Bon. C'est sur pont là, nous on va dormir. C'est sur la route, on va dormir. C'est sur la route, la population va dormir. Votre développement pacotille là. C'est sur ça les gens vont dormir. Hein? Hein?
Montrez-nous, c'est tout. De la manière vous montrez les routes là, de la manière vous montrez les ponts, les maisons sociales qu'ils ont promis aux Ivoiriens là. Nous, on veut voir ça. On veut voir les familles qui souffrent là. On veut les voir dans les maisons là. C'est ça qui est la réalité. Vous montrez le pont. Est-ce qui dort sur le pont? Vous montrez route là. Qui dort sur la route? Qui travaille sur la route? C'est ça que vous appelez développement? Pendant que vous faites les routes, les gens dorment dehors, dans les cimetières. Vous ne dites pas cette vérité-là. Pendant qu'on vend nos terrains, on vend nos terres hein, aux plus offrants, c'est-à-dire les Libanais. On arrache de force les terrains des gens parce qu'ils sont pauvres, ils n'ont pas l'argent. On ne permet pas à un Ivoirien d'avoir, comment on appelle, une économie. Les gens tirent le diable par la queue. Hein? Et on se lève gaillardement là. On dit non, la caution des élections, c'est 100 millions. Vous ne parlez pas, vous êtes assis là. Ça veut dire que moi, si j'ai une ambition d'être candidat, je n'ai pas les moyens. Où je vais enlever 100 millions? Quel fonctionnaire ou quel employé en Côte d'Ivoire hein, peut économiser 100 millions sur le règne d'Alassane Dramane Ouattara? Pourquoi vous ne dites pas la vérité? Dites-moi. Quel fonctionnaire, quel professeur, quel même ministre, hein, à part les vols et les détournements qu'ils font, leur propre salaire là, avec les dépenses qu'on sait qu'ils font. Parce que ces personnes-là ont des 2, 3 maîtresses, 4 maîtresses, ils ont des enfants bâtards partout. Quand ils enlèvent toutes ces dépenses-là dans leur salaire là, dites-moi si ces gens-là peuvent avoir une caution de 100 millions, si dans le cas où il veut être candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Dites-moi. Un pays qui ne permet pas comment on appelle, aux citoyens lambda d'économiser même 100 000 francs par mois. 100 000 francs CFA par mois. Aucun ne peut dire oui, j'ai fini mes dépenses. Hein? Voilà, je mets de côté 50 000 ou 100 000. Il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Mais où ces gens-là vont enlever l'argent pour pouvoir payer la caution, hein, si au cas où ils veulent être candidats au présidentiel, où ils vont enlever l'argent, entre nous. C'est-à-dire, il y a, comment on appelle, il y a Israël Ngouran, qui a son parti politique, hein, qui veut être candidat. C'est un professeur. Hein, c'est un professeur. Dites-moi, de vous à moi, est-ce que Israël Ngouran n'est pas exclu? Hein? Israël Ngouran qui a un projet de société, vous qui cherchez projet de société, lui, il a déjà, 2 ans, 3 ans avant, il a déjà fait son projet. Ça il a fait un cahier, un gros cahier comme ça, de projet pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et il veut être candidat aux élections avec ses amis, avec son parti politique qu'il a. Hein? Et aujourd'hui, on se lève, on dit la caution est 100 millions de francs CFA. Famille, dites-moi, Israël Ngouran, qui est professeur, pédagogue, allez lui demander, il y a combien dans son compte? Voilà un pays qui ne permet même pas aux citoyens lambda, même comment on appelle, aux fonctionnaires d'État, d'économiser jusqu'à même 50 millions dans leur vie. Peut-être ceux qui le font, c'est des gens qui font des détournements de fonds, d'un denier public, qui font autre business. Sinon, ton travail que tu fais correctement, ton salaire que tu as avec ton bulletin de salaire, un homme honnête que tu es, tu ne peux jamais économiser jusqu'à 100 millions
de côté pour prévoir ou prétendre être un candidat à la présidentielle. Donc, ce qui veut dire que tu vas beau avoir des ambitions politiques ou l'idée d'être candidat en Côte d'Ivoire, tu es exclu. Vous comprenez? Allez dire à votre MPA, on entend les vidéos de ça. C'est ça. Parce que eux-mêmes là, MPA là, leur mouvement là, c'est pas politique, c'est politique. Donc peut-être tôt ou tard, ils auront quand même l'idée de pouvoir être candidat. Ce qui est le droit de tout citoyen lambda dans un pays démocratique. Mais dites-moi, est-ce que il pourra avoir cette caution de 100 millions? Vous voyez, vous êtes dans le mensonge. Hein? Et vous êtes là. Oui, ils ont fait pan. Ils ont fait pan, mais toi, tu ne peux pas te présenter. C'est ça qui est la réalité. Attendez, je vais allumer la lumière. Oh, ils ont fait pan. Ils ont fait route. Ils ont fait pont, ils ont fait route. Mais toi, dans ta vie, tu ne peux même pas rêver d'être président. Parce que tu n'auras pas les moyens d'avoir ces 100 millions de francs CFA comme caution. Donc toi, tu vis pour des ponts. Hein, ouais. À part ces voyous, voleurs, orpailleurs, en Côte d'Ivoire, qui peut avoir 100 millions comme économie? Dites-moi, qui? À part ces politiciens, hein? À part ces politiciens, des gens qui sont des élus et qui ont beaucoup d'argent sur eux. À part ces politiciens au pouvoir, mais c'est l'argent des Ivoiriens qu'eux ils ont. C'est l'argent des Ivoiriens qu'eux vont prendre pour la caution pour eux-mêmes. Parce que je ne vois pas un fonctionnaire en Côte d'Ivoire, hein, qui va travailler pendant des mandats, c'est-à-dire 10 ans, et qui va économiser avec son propre salaire sans voler, économiser jusqu'à 100 millions de francs CFA. Même un professeur de l'université avec son salaire, il ne peut pas. Un ministre qui est bien contrôlé, qui ne vole pas, qui ne détourne pas l'argent, qui ne fait pas des choses qu'on appelle des business sous table, il ne peut pas avoir ça. Le RHDP est dans du faux. C'est l'exclusion. C'est-à-dire, moi, si je grouille ici pour avoir 20 millions, j'avais préparé ma candidature, j'ai dit, ah, je ne sais jamais, j'allais me présenter là-bas. 20 millions, j'ai déposé 20 millions, j'ai dit, bon, je suis candidat. Je m'arrête dans mon village, je motive tout le monde, on me soutient. Là, ça, là, je ne peux plus faire. C'est mon rêve est tombé dans l'eau. C'est fini. Mon rêve est tombé dans l'eau. Je ne peux pas devenir président. Même être candidat, je ne peux pas. Je suis exclu dans mon propre pays. Pourtant, j'ai des idées politiques. J'ai un combat qui peut faire, comment on appelle, qui peut rendre heureux ma population. Et là, je suis exclu. Je ne peux pas. 100 millions, où je vais les avoir? Je ne peux pas. Donc, je suis exclu. Je suis frustré. Voilà. La politique du RHDP. La politique d'Alassane Dramane Ouattara m'a frustré. Dans mon propre pays. J'ai des idées politiques. J'ai envie de faire profiter ces idées-là à tout le monde. Voilà que je suis exclu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ado doit partir. C'est ça qui est la solution. Il n'y a pas autre solution. Un exclusionniste
Ado est un exclusionniste. Il doit partir. Que oui, MPA dit, MPA tant, MPA tant. Vous êtes des moribonds, vous n'êtes pas dans la vérité. Hein? Vous suivez un exclusionniste. C'est l'éducation. Hein? Ça là, si je m'avais dit ça à mes enfants, ah, vraiment j'ai des idées pour mon peuple. Mais ils ont mis une loi dans mon pays qui m'exclut parce que je ne peux pas avoir la caution pour pouvoir me présenter et parler de mon projet à mon peuple. Donc, le pays de mes ancêtres, le pays qui m'a vu naître, je suis exclu. C'est l'exclusion. Parce que je suis pauvre. Parce que je ne suis pas dans le rang des oligarques. Donc, mes idées, je vais mettre mes idées dans une petite boîte et les enterrer. Vous voyez, dans l'état que vous mettez certains, moi je n'ai pas de parti politique, mais je parle pour d'autres, comme les Israël Goran, qui ont des idées pour leur peuple, et qui depuis un certain moment ne parlent plus, parce qu'ils se sentent exclus par le RHDP. Il se sent exclu dans son propre pays, le pays de ses ancêtres. Famille, ça fait combien de temps la vidéo? Partagez-moi cette vidéo. Ceux qui sont en train de faire des commentaires à la con ici, moi j'aimerais que quelqu'un appuie là, il demande à parler. Hein. Moi je donne la parole à tout le monde. Hein. Donc voilà sa vidéo. Il y a beaucoup de choses à la dire, hein, des balivernes, des conneries. Hein. On a fait un peu, hein, vous voyez là. Donc tout ce qui est là, c'est du verbiage, c'est du griotage, c'est de la manipulation. D'une fille qui est née dans la manipulation, qui a un père qui a la gueule de manipulateur. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc je ne vais pas être trop long. Je vais fouiller encore pour chercher d'autres vidéos. Puis je vais les déconstruire. Je vais aller en profondeur. Les MPA. Hein? Je vais les frapper dans les côtes, leur dire vérité. Qu'ils sont rien. Hein? Vous voyez, ils sont rien. Voilà. Amadou Fofana, si tu peux nous dire pendant ton direct combien d'écoles, centres de santé, eau potable, électricité, logement. Logement, route, le président a fait. Plus que plan. Oui, je ne suis pas dans des comparaisons. Hein. Est-ce que tu comprends? Moi, sur le règne des autres présidents, les Africains ne sont jamais allés mourir dans les eaux. Malgré tout ce que tu es en train de citer là, frère. Hein? Sous le règne des Bédier, personne, les Ivoiriens, si les Ivoiriens sautent, c'est pour aller à l'école. Dans des grands pays, leurs parents les envoient là-bas, où ils ont des bourses souvent. Ils montent dans l'avion bien sapé, on les accompagne à l'aéroport, puis ils s'en vont. Sous le règne des Bédier. Même sous le règne de Gbagbo Lora pendant la guerre. Hein? Moi, c'est comme ça que j'ai fait mon bilan. Hein? Parce que mon peuple meurt. Je parle ici pour le peuple. Pouvoir au peuple. Est-ce que tu comprends? Le peuple te donne le pouvoir et en retour, toi, tu donnes le pouvoir d'achat au peuple. Et c'est ça qui peut permettre au peuple de rester sur place, hein, pour épanouir. Mais tu ne vas pas me dire que tu vas venir faire des bitumes
avec des occidentaux, là, vous allez venir faire votre but, vous vous enrichissez. Et le peuple est délaissé. Et ce peuple qui se sent délaissé, sous ton règne, se déplace pour aller être esclave dans des pays arabes. D'autres même risquent leur vie à vouloir venir en Europe en passant par les eaux. Mon peuple se meurt. Malgré que tu as fait tes groutes, tu as fait tes goudrons, tu as fait tes machins. Mon peuple se meurt. Pourtant, on dit qu'on est dans... Comment on appelle là? Je ne sais pas comment les gens disent assauts, les assauts là. Dans... J'oublie les mots là. Dans la mondialisation. Mais avant, on n'était même pas dans la mondialisation. Mais on ne mourrait pas comme ça. Maintenant qu'on est dans la mondialisation, hein? Nos parents se meurent. Et vous, ça ne vous dit rien. C'est le pont, il a fait pont, il a fait route, il a fait les hôpitaux, il a fait tant, il a fait tant. Pendant ce temps, ton petit frère qui est à côté de toi, ou bien ton voisin qui est à côté de toi, qui sent la souffrance, prend le courage d'emprunter un chemin problémeux. D'autres même meurent dans le désert, dans le sable chaud du désert. Il y a des photos, il y a des preuves. Il y a des Ivoiriens parmi, il y a des étrangers parmi, il y a des Maliens, il y a des Sénégalais, il y a tout le monde parmi. Et on nous fait croire ici qu'il y a des gens qui donnent des solutions, qui se font appeler MPA et qui font progresser l'Afrique. Je sais, cette vidéo-là que je suis en train de faire, ce que je suis en train de te dire là, viens et tu me dis ce que tu dis est faux. Je ne suis pas ici pour faire des comparaisons. Comme vous êtes fort dans les comparaisons, moi aussi là j'ai dit, hein, ceux qui pensent qu'ils n'ont rien fait là, quand eux ils étaient au pouvoir, le peuple ne mourait pas. Le peuple ne se déplaçait pas en masse, même des femmes qui se déplacent dans le désert. Donc c'est comme ces comparaisons que vous voulez faire. Moi je dis, au temps de Bédier là, jamais on voit un Ivoirien marcher à pied dans le désert pour aller chercher l'Eldorado où il n'y en a pas. Pendant le règne de Gbagbo Laurent, malgré que le pays était divisé en deux, aucun Ivoirien empruntait le chemin de la mort. Est-ce que tu comprends? Comme c'est les comparaisons que vous aimez. Moi, ce qui m'intéresse ici, mon peuple se meurt. Ton pont, ta route, quoi. Moi, arrière de moi, Satan. Voilà. Hein? Les petits djoulars, ils sont pleins ici, à la porte de chapelle. D'autres même vendent maïs. Il y a des vidéos qui attestent ça. Pendant que la Côte d'Ivoire a émergé, on vient vendre maïs ici. Tu me parles de quoi là? Ils sont là, à Paris. Là. Eux-mêmes là, il y a un endroit même là, on ne peut pas voir blanc là-bas. Les blancs ont fui de là-bas. Tout ça, c'est des noirs seulement. Ils sont là, ils sont entassés. 7, 8 dans des maisons. Ils attendent, ils espèrent avoir du boulot, avoir l'Eldorado pour retourner dans leur pays. Pendant qu'on dit que le pays est développé, le pays émerge. Tu as me parlé de quoi? Tu as fait comparaison? Venons à faire la comparaison. Venons à faire la comparaison. Vous êtes beaucoup ici, vous êtes à RHDP. Regardez comment les RHDP sont pleins à Paris. Vous-même, vous avez fait conférence. Vous avez vu comment les gens sont beaucoup. Non? Vous avez vu comment les gens sont beaucoup? Les Ivoiriens sont beaucoup. En France ici, pendant que la Côte d'Ivoire émerge là, eux fuient la Côte d'Ivoire pour être beaucoup ici. Et puis tu me parles de quoi? Coupon, route, qui a fait plus qu'à Prado. On s'en fout. Nous ne sommes pas ici pour faire des comparaisons. Votre bilan là, c'était pas, votre programme de gouvernement, c'était pas dit, bon, je viens, je vais faire plus que Gbagbo. Non.
Quand vous étiez en campagne, là, vous n'avez pas dit que je viens pour faire plus que Bédier. Je viens pour faire plus que Gbagbo. Je viens même plus... D'autres même disent qu'il a fait plus que Félix Houphouët-Boigny. C'était pas ça dans votre campagne. Vous êtes venu, vous avez dit, hein, chaque année, 5 ans, combien d'universités là, hein, chacun aura, comment on appelle, un Ivoirien, un toit, hein, la santé partout, les plus de milliards. C'était ça votre discours. Tu n'aimes pas de quoi? Tu vas pas me dire, ah, Alassane Ouattara, oui, hein, si je viens une chose qu'on appelle au pouvoir, je vais faire plus que Gbagbo. Si je viens au pouvoir, je vais faire plus que Bédier. Vous n'avez pas dit ça. Si vous avez dit ça, on ne va même pas vous voter. Hein? Je ne suis pas dans les comparaisons, mon frère. Si toi, tu restes dans les comparaisons, parce qu'un peu seulement, oui, Gbagbo a fait ça. Oui, Gbagbo a fait ça. C'est dans ça là où vous êtes. Gbagbo n'a pas pu prouver qu'il est rebelle. C'est dans ça là où vous êtes. Nous, on s'en fout de ça. Aujourd'hui, les Ivoiriens viennent d'être exclus. Parce qu'un Ivoirien aujourd'hui ne peut pas avoir la capacité de payer, comment on appelle, 100 millions de francs CFA pour prétendre être candidat à la présidentielle. Donc on est exclu. Des gens hier qui combattaient l'exclusion, qui combattaient le régionalisme, qui combattaient la xénophobie. C'est aujourd'hui là, devant la nation, devant la communauté internationale, c'est ces personnes-là qui sont en train d'exclure les Ivoiriens qui veulent se présenter. Tu vas me parler de quoi? Tu veux faire la politique avec moi? Tu veux faire la politique avec moi? Tu es trop petit. Moi, depuis bébé, je suivais les politiciens. Voilà. Je ne suis pas un politicien de 2000 ou 2017. Depuis longtemps, je suis le politicien. Donc, personne ne peut me tromper. Tu me dis quoi ici? Bon, famille. Je vais vous laisser. C'était toujours Fiman Sobui, frappe la frappe. L'homme de la situation, l'homme de la vérité. Demain, peut-être on va faire encore une autre vidéo. Là, je suis fatigué. Voilà. Pour terminer, mon mot de fin ici. Hein? Je vais dire à cette petite connasse, hein, cette petite connasse de MPA, celle-là, va dire à ton père Philippe Gbagbo et son ami Pikume Johnny Pachiko, va leur dire ce que tu as dit ici là, nous on a compris. C'est-à-dire ce que eux font là. Si nous on n'aime pas ça là, on laisse, on passe nos chemins. Va leur dire ce que Soro Djomi fait. Hein? Ils n'ont qu'à passer les chemins. S'ils n'aiment pas. Ce que Chablé Goudé fait là, ils n'ont qu'à passer les chemins. S'ils n'aiment pas. Ce que Gbagbo il fait, ce que tous les politiciens en Côte d'Ivoire ils font, ils n'ont qu'à passer les chemins. Parce qu'ils n'aiment pas. Mais ce que Alassane Draman Ouattara fait, ce que le RHDP fait, ils n'ont qu'à parler de ça. Et c'est tout. Il n'y a pas parlé. Sur ce, je finis ma vidéo. Merci pour tous ceux qui ont été connectés ici, hein, qui ont écouté ma vérité. Voilà. La nouvelle politique qu'on doit faire, il faut qu'on joigne ça avec la vérité, pas avec le mensonge ni la manipulation. Voilà, c'était tout le Fiman Sobui, frappe la frappe.